Ah, une barre. Si on continue les vidéos d'entraînement à la barre, uniquement à la barre, je vous propose de nouveau aujourd'hui 3 mouvements à la barre. J'espère que vous allez bien, c'est Johan, on se retrouve sur ma chaîne. Et ben voilà, c'est parti, on continue. Du coup, je pense que le plus évident quand on parle de travail du dos, ça va être les mouvements de tirage. Donc pour moi, le plus important, ça reste le mouvement de rowing, donc mouvement de tirage à la barre, ici. Alors, on va voir un petit peu les points clés d'un mouvement de rowing. Je vais déjà commencer par me mettre de côté pour pouvoir mettre le rowing en place. Donc, vous allez avancer vos pieds. On part d'un mouvement de soulevé de terre quasiment. Donc, évitez de venir me faire un rowing déjà dos rond en soulevant la barre à moitié. Je ne savais même pas le faire bien. Dos rond et tirer n'importe comment. Je préfère que vous déchargiez un petit peu la barre et que vous fassiez de la qualité là-dessus. On ne parle pas des reps trichés. Vous faites des reps trichés ou pas, c'est-à-dire en tirage à la fin, on vous aide un petit peu du reste du corps pour tirer. Quand c'est sur les dernières reps et tout, c'est pas bien grave. Vous allez commencer déjà par soulever votre barre correctement. On vient chercher la barre, vous resserrez vos omoplates vers l'arrière et vous cherchez à faire comme si vous tordiez votre barre. Ok? Tu viens, tu prends comme si tu tordais ta barre, tu gardes le dos droit, tu soulèves comme en soulevé de terre. Arrivé ici, tu peux te repencher un peu vers l'avant et commencer tes tirages. Garde toujours les coudes bien vers l'intérieur. Ok? Donc quand je parle de coude bien vers l'intérieur, ici, voilà, je fais comme si je tordais ma barre et je tords les coudes vers l'intérieur. Mes omoplates, elles restent resserrées, je suis pas les épaules vers l'avant, elles sont bien vers l'arrière. Je me penche un peu et je tire. Voilà, gros travail pour l'épaisseur du dos. Donc exercice numéro 1, exercice de tirage, exercice de rowing. Pareil, évite de regarder trop loin devant ou trop vers le bas, de casser l'alignement de la nuque avec la colonne vertébrale. Mouvement numéro 2, on va passer au mouvement, toujours un tirage, mais le pendlay row. Donc cette fois-ci, les coudes vont être un petit peu plus écartés vers l'extérieur. Donc pour le premier exercice, je m'étais mis les mains assez proches ici et j'avais tiré en ramenant les coudes vers l'arrière, le buste environ à 45 degrés. Cette fois-ci, je vais chercher à prendre une prise un petit peu plus large, ok, comme si je m'apprêtais à faire un snatch, un arraché. Okay. Seulement, je vais ramener la barre plutôt dans l'axe des épaules, plutôt loin, on va dire, des tibias. Ici, je peux passer quasiment une main et je vais tirer avec les coudes dans l'axe de la barre et non pas vers moi. Ok? Donc, dos droit, penché vers l'avant, plutôt à 90 degrés. Et je vais tirer ici. Voilà, pendlay row, donc je vous montre de côté. Les pieds un petit peu loin, prise large, on tord toujours notre barre. Voilà, donc après tu peux le faire en dead stop, à chaque fois en reposant la barre au sol, ou alors directement en gardant de la tension. Pour le troisième mouvement, je vais vous proposer une petite variante. Donc, soit vous mettez, on va dire de nouveau, le pied dans l'axe de votre barre pour pouvoir effectuer un tirage ici. En plus de ça, ça fera pas mal travailler vos avant-bras puisque la prise sur ces grosses barres est assez large. Si vous avez une barre plus petite, vous n'aurez pas ce problème ou cet avantage-là. Donc ce sera à vous d'ajuster. Sinon, on vient, on attrape la barre ici et on retire. Mais on travaille plus de l'arrière d'épaule et du dos en même temps. Donc voilà, petit exercice tout simple qui peut s'effectuer aussi, pieds croisés, en attrapant la barre au centre, ici. Si vous avez vraiment ce problème, ce fameux problème de, on va dire, de prise de barre, si vous avez une barre assez large, venez chercher à tirer ici, plus de côté, un pied devant l'autre, et on tire. Petit rappel que j'avais déjà fait dans la vidéo PEC, quand vous calez une barre comme ça, enfin quand vous mettez une barre avec des poids que d'un côté, assurez-vous d'avoir toujours un coin comme ici, par exemple, ou quelque chose pour pouvoir stabiliser votre barre, qu'elle ne bouge pas, qu'elle s'en aille pas, et ne prenez pas des risques inutilement. Pour la dernière, encore, je vous en propose encore une petite variante. Donc, ici, tout simple, hein, ce que j'appelle le rowing à la T-bar. Donc, toujours calé dans un coin, on attrape la barre. Donc, essayez de mettre vos mains soit l'une sur l'autre, soit en croisant vos doigts. Évitez de mettre une main plus en haut que l'autre. Après, si vous avez ne serait-ce qu'un manche à balai un petit peu costaud ou je sais pas, quelque chose qui fait l'affaire pour pouvoir avoir une poignée, ce sera nickel, ce sera tip top.
Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas, on fait que à la barre. Je vais choisir de croiser mes doigts parce que j'ai un petit problème au pouce en ce moment. Donc pareil, je garde le dos droit et je ramène. Le mouvement ici est très peu complet à cause de la taille du disque. Si vous avez des disques plus petits, vous n'aurez pas ce problème-là. Sinon, vous aurez plus de levier et plus de difficultés. Donc je vous inviterai à modifier votre poids et vous pouvez aller choper la barre un petit peu plus vers l'arrière. Voilà, ramener quasiment au niveau de la gorge. Voilà, donc mouvement sur lequel vous pouvez baser un petit peu plus de temps de contraction vu que le chemin est plutôt réduit que les autres exercices, et ce sera un très bon exercice pour terminer votre séance. Et là vous avez quand même pas mal d'exercices dos pour pouvoir travailler votre dos uniquement à la barre olympique ou petite barre, ça c'est vous qui voyez. Bien évidemment, on n'a pas passé en revue tous les exercices dos qui existent, surtout qu'on n'a pas du tout de pullover puisqu'il faudrait plutôt un banc pour avoir un mouvement complet. On n'a pas de traction puisque ça va de soi que la traction travaille le dos. Là, on a concentré notre travail uniquement à la barre. Donc en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Je t'invite à t'abonner, à liker, partager la vidéo. Je vais mettre mon Instagram aussi dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller voir les autres conseils que je donne, comment j'anime mes journées, les stories, etc. Et voilà, en attendant, il y a un petit cadeau aussi pour toi dans la description, un e-book qui t'est offert pendant cette période d'entraînement à la maison pour te motiver un petit peu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Allez, en tout cas, passe une bonne journée et à la prochaine.